Bonjour, chers internautes, soyez les bienvenus à l'émission Les Roses de l'amour. Ravi de vous retrouver ce matin. Je suis Abdoulaye Ouedraogo. Les Roses de l'amour est une émission interactive qui vous permet de vous exprimer sur votre vie amoureuse. Et c'est tous les samedis à partir de 11h temps universel sur Queen Mafa TV, la web télé des femmes. Je suis Saïbata Guiro, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau un jeune aux multiples talents. Il est artiste, rappeur et animateur télé. Nous recevons sur ce plateau Apes. Bonjour. Bonjour, c'est comment? Ça va? Déjà, je vais très bien. Ok. On sent déjà la pêche en moi. Et surtout, je sens déjà, à partir de l'introduction, j'ai senti quelque chose. Wow. Voilà. Ah, merci. Comment est-ce que tu as fait le trajet, Vini? Ben, comme toute personne, hein, voilà, je suis arrivé tranquillement et puis voilà, je suis à l'aise. Ah, Voilà, c'est le point qui me fend le plus, quoi. Je suis à l'aise, ça va, Ah, tranquille. c'est très Ouais. bien. merci, ça c'est... Aujourd'hui, nous abordons avec lui le refus de paternité chez les jeunes. À qui la faute? Donc, nous allons recueillir lui ses avis sur ce sujet. Je veux aller directement sur mon avis, direct comme ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Euh, à voir la question, ce que je peux dire, c'est que je ne vais pas jeter la grosse pierre sur les garçons. Voilà, je ne vais pas jeter directement la grosse pierre sur les garçons. Bien que, il y a toute une avalanche de filles aussi qui sont souvent dans cette posture des garçons. Voilà. De toute façon, on est né trouvé, ouais, c'est le mec qui dit tout le temps, bon, je suis pas prêt. Et déjà, si tu n'as pas de projet parental et on vient t'annoncer une nouvelle comme ça, bon, sous le coup, tu seras forcément désorienté, tu te cherches. Et puis, il y a d'autres qui peuvent dire sous le même coup, bon, je suis pas d'accord, est-ce que c'est moi? Tu te Voilà. cherches, tu n'es pas d'accord et pourquoi est-ce que tu couches avec lui? Quand on couche avec une fille, c'est pour avoir des enfants. Et maintenant, ça devient une grossesse et tu dis que tu n'es pas d'accord. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Oui, mais à t'écouter, c'est comme si tu jetais déjà la pierre sur les garçons directement. Non, c'est pas le cas. Ça veut dire que si un homme s'engage Mhm. avec une fille, surtout se donne à des rapports sexuels, c'est qu'il peut s'imaginer qu'il peut avoir des conséquences. Si Oui. toutefois il y a des conséquences, ne penses-tu pas qu'ils doivent assumer? Bien sûr, mais quand on dit à qui la faute, c'est ça que je dis premièrement, j'ai pas envie de jeter d'abord la pierre sur les garçons. Voilà, c'est partagé, hein, parce qu'il y a des filles aussi qui refusent. Et c'est sur la fille, on rejette la faute. Non, non, je rejette pas directement sur la fille, mais il faut comprendre qu'il y a des filles aussi qui refusent. Voilà. Bon, elle peut venir dire, bon, je suis enceinte. Il dit, ouais, ben, il faut garder. Et la go dit, bon, je suis pas prête, j'ai pas mal de projets déjà, la version parentale. Qu'est-ce que les parents vont dire? Ça, c'est un. De deux, l'école, comment ça va se passer, tout ça. Et directement, la fille en question peut dire, bon, je suis pas ready. Par contre, le garçon, il se dit, ouais, je suis prêt, je vais assumer. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, je ne jette pas la pierre d'abord sur les garçons. La faute est bien partagée, voilà. Ok, mais pour un de nos internautes, la femme est l'unique personne qui connaît le vrai auteur de sa grossesse. Donc, si elle vient te dire qu'elle est enceinte de toi, tu dois assumer. Qu'en penses-tu de cette affirmation? Ouais, c'est ce qu'on a l'habitude d'attendre, hein. C'est la femme qui connaît forcément l'auteur. Mais il y a des filles aussi qui souvent, elles n'ont pas idée, hein. Elles ne savent pas exactement c'est qui. Voilà. Bien qu'il y a des filles qui ne sont pas sérieuses aussi. Elles n'ont Voilà. pas idée, c'est-à-dire. Il y a des gars qui sont pas sérieuses, il y a des filles qui sont pas du tout sérieuses. Voilà, elles sont avec toi aujourd'hui, demain c'est avec tel garçon. Et quand ça vient, souvent elle part même se confier à son ami pour demander, bon, tu sais, je sais pas c'est qui l'auteur de ma grossesse, franchement. Mais Comment je vais m'en souvent, il y sortir? en a qui mentent parce que même si tu as 1000 gars, si tu tombes enceinte, tu dois savoir c'est qui t'a enceinté. Les femmes ont ce sens-là. D'accord, Oui. d'accord. Bon, de toutes les façons, je vais pas jouer au sorcier. Voilà, le garçon en question, frère, si ça tombe sur toi, la faut assumer, voilà. On assure. Hmm, Ok. on assume, ouais. Et vous, très chers internautes, vous pensez la même chose? Faites-le nous savoir en commentaire. Vous pouvez aussi nous écrire sur le numéro WhatsApp plus 226 65 89 14 59.
Merci de donner la parole aux internautes. Saibata, il faut dire que le thème de ce matin a suscité beaucoup de réactions que nous allons découvrir ensemble. On remarque que les avis sont partagés et nous commençons par la réaction de Suleiman Nama qui nous dit souvent c'est la fuite des responsabilités. On peut dire cela est dû à l'infidélité de la fille ou le manque de moyens financiers pour s'occuper de l'enfant. Il dit que c'est son opinion comme ça. Là, nous avons Wahabo Ouedraogo qui nous dit si tu sors chez Moussa, puis tu continues chez Rahim, alors qu'on sait bien que tu es la copine de Gaël. Si tu tombes enceinte, Gaël ne va pas accepter. Nous poursuivons avec Douaoudé Franck depuis Abidjan. C'est un très fidèle internaute. Il dit que cela est dû aux relations mal connues. Et il justifie en disant que si tu sors avec un homme et que sa famille n'est pas au courant, et c'est vous deux, vous faites vos choses hors la famille, bon, si ce genre de choses arrivent, il va refuser. Qu'il est bien de toujours présenter son homme à la maison. Là, nous avons la réaction de Abdul Fatao depuis la ville de San Pedro. San Pedro, il nous dit, selon moi, chez les jeunes, le refus de paternité chez les jeunes est dû à l'infidélité débordante des jeunes filles de nos jours. Comment une fille peut avoir 3, 4, voire 5 amants à la fois et espérer connaître l'auteur de sa grossesse. C'est la principale cause du refus de la paternité chez les jeunes selon moi. Soyons fidèles à nos conjoints. Là, c'était la réaction de Drago Abdul Fattah. Et nous avons fait le parcours de quelques réactions. Et si vous avez également un mot à dire, faites-le en commentaire. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous suivez votre émission Les Roses de l'amour, animée par Saïbata et Abdoulaye. Apes est notre invité du jour. Vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube, Telegram et sur Twitter. Certains hommes refusent la grossesse de leur copine prétendant qu'elle sorte avec plusieurs hommes. Est-ce que tu penses que ce sont des conduites à tenir? Qu'en penses-tu de ce genre de choses? Ça dépend si tu as une preuve. Hein. Si tu as une preuve, oui, ça, il n'y a pas de souci. Mais peut-être regarder une version en griffe universelle. On dit, ouais, elle est peut-être infidèle. Et toi aussi, tu t'appuies sur ça pour dire, bon, voilà quoi, pour rejeter peut-être. Moi, je partage la vie. Hein, je partage la vie. Tu partages la vie? Ouais. Mais souvent, il y en a qui savent. Tu sais que c'est un coup. Elle a plusieurs gars aussi en plus de toi. Oui. Mais tu sais que c'est toi le titulaire. Tu sais comment, que c'est toi. Comment on arrive à savoir? Souvent, il y a des relations, là, même si on ne te dit pas, là, tu sais que je suis titulaire. D'accord. Mais étant ma début, tu dis que elle a plusieurs gars, je ne vais pas assumer. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Pourtant, tu sais que c'est toi. Elle traîne avec toi tout le temps. Et maintenant, quand ça devient une grossesse, c'est pas moi. Bon, c'est comme, il y a pas mal d'internautes qui ont réagi en disant, voilà, il y a peut-être ce souci financier, il y a ça qui est là. Il y a aussi, tu as peur. Est-ce que tu es prêt à peut-être éduquer un enfant? Si on n'a pas, tu vois, tout ça. C'est dû à tout ça. Si on n'est pas prêt, on n'enseigne pas enfant de quelqu'un. Oh, mais qu'on se dise la vérité, quand tu es avec une fille, hein, forcément, je parle le côté entre griffes, entre quatre murs, hein, voilà. Oui. Quand vous êtes ensemble, forcément, la première des choses qui te passe en tête, c'est pas forcément bon, avoir un enfant sur le champ, voilà. Pourquoi? C'est pas avoir. Mais il fait exprès, ce gars-là. Je ne comprends pas, donc je vais savoir. Il faut expliquer pourquoi. Non, mais attends, il y a des trucs, ça ne s'explique pas. On se comprend. Quand tu penses à la chose, il faut penser à avoir un enfant. Tu ne peux pas penser à une chose et puis ne pas penser. Vous parlez de quelque chose, parce que là, bon, peut-être qu'il y en a qui ne vous suivent pas. Donc, il faut quand vous êtes entre quatre murs comme ça, tu penses à avoir des relations avec la fille. Maintenant, tu penses à ça. Tu ne penses pas aux conséquences. Oui. Quand on fait ça, il y a conséquences.
Ouais, mais tu sais, restons réalistes, hein, soyons vraiment réalistes. Quand tu es avec une fille, pour une première fois, hein, tu ne penses pas forcément à ça. Voilà. Mais, à un moment, bon, quand ça vient quand même, hein, tu peux assumer, C'est assume. venu. Frère, il faut assumer. Faut assumer, quoi. Faut assumer. Il faut assumer. Faut assumer. Voilà, tel est le message que vous donne notre invité du jour. Il faut assumer. Est-ce que si c'est toi, tu vas assumer? Ouais, je vais assumer. Je le dis, hein, voilà, là, c'est tout le monde qui nous regarde présentement. Je vais assumer. Parce que en refusant une grossesse, franchement, il y a des conséquences, il y a d'autres conséquences hein, qui vont forcément venir. Voilà. Tu rejettes la fille, elle part, c'est sûr. Bon, peut-être, et puis il y a d'autres ethnies, on dit clairement, tu peux pas rester à la maison. Voilà. Tu t'imagines, toi, garçon, tu rejettes la fille, elle va aller où? Ça, déjà, c'est un problème pour elle. Et après ça, elle va accoucher. Qu'est-ce qui peut se passer encore? Tu vois, il y a toute une panoplie de soucis que forcément, elle sera obligée de rester cela, assumer cela. Et c'est pas intéressant. Pour éviter tout ça, moi, j'assume tranquillement. Ok, on a compris. Mais il arrive des fois que certains hommes viennent revendiquer la paternité d'un enfant après avoir renié la grossesse quelques années plus tard. Est-ce que tu penses que ça, c'est normal? Mais c'est Tu, pas tu as normal. rejeté la grossesse pendant Oui. qu'elle était enceinte et maintenant tu reviens après. Bon, ok, c'est moi le père de l'enfant, tu es fier de ça. Est-ce que c'est normal? Peut-être au début, il a eu peur. Il a eu peur et puis après, Oh, peut-être quelle peur. il n'avait rien au début. On parlait terre à terre. Il n'avait rien au début. Hein? Il a eu peur. Il a rejeté la Et fille. c'est celui qui n'a La pas eu Gaule peur. s'est C'est celui débrouillée. qui n'a pas eu peur, là, qui s'est occupé jusqu'à lui, veut venir retirer l'enfant cadeau comme ça. Mais est-ce que c'est pas la fille même qui s'est occupée de l'enfant? Oui, la fille, en fait, s'est occupée de Donc, l'enfant, en c'est la fille fait. qui n'a pas eu peur, c'est elle qui va s'occuper jusqu'à tu vas venir prendre. Non, après, tu as eu l'argent, tu es revenu. Voilà, tu es prêt maintenant pour t'occuper d'un enfant. Ouais, peut-être c'est ça. Ah, tu as eu l'argent, t'es Ouais. Au début, tu avais peur. Hein? On parle terre à terre. Hein. Oui. Tu avais peur. Voilà, elle est venue. Voilà, tu n'as rien, tu n'as absolument rien, tu galères. Tu dis à la fille, bon, tu commences à envoyer des versions pour qu'elle puisse. Voilà, Ah, peut-être. c'est pas pour moi, Ouais, c'est tu pas avais pour d'autres moi. Tu copains. vas mettre. Voilà. Uh-huh. Après, elle est partie. L'enfant est venu. Et peut-être. Avec la grâce de Dieu, ça commence à aller tranquillement. Là, tu repars, tu as besoin de ton enfant. Avec elle, bien sûr. Hein. Pas seulement récupérer là. Moi, en tout cas, si je suis. Bon, bien vrai que je ne suis pas comme ça. Hein, mais c'est juste, je parle comme ça, les gars. Voilà. Voilà, moi je me dis, hein, je reste sur ta question. Peut-être il a eu l'argent après, il s'est dit, bon, c'est le moment de m'occuper peut-être de mon enfant. Voilà. C'est une façon de parler. Les gars, faut pas me jeter des trucs. Non, tu as tout à fait donné ton point de vue, mais il faut remarquer qu'il y a des circonstances aussi qui ne sont pas pareilles. Hein. Oui. J'ai été témoin d'une citation dans laquelle où une jeune fille tenait des relations avec un jeune homme qui l'aimait et entre-temps, elle abandonnait le jeune homme en question. C'est pas qu'il n'avait pas suffisamment d'argent pour s'occuper d'elle. Hein. D'accord, Et il s'est d'accord. engagé avec un boutiquier du quartier. Ok. Après, elle s'est fait enceinte par le boutiquier et le boutiquier a appelé la fille dans sa boutique et lui a dit, si tu dis au quartier ou à tes parents que c'est moi qui suis l'auteur, je te tue. Tout Mais en- de base, le boutiquier est marié, non? Ou des C'est un homme boutiquiers marié, mariés, non? Ok. il était déjà polygame même. Ok. Et la fille, tout en sachant qu'elle avait déjà rompu avec les jeunes hommes, elle a tout fait pour attribuer la grossesse au jeune homme, à son ex. Pourtant, ça faisait déjà 6 mois Ok. qu'ils ne s'étaient pas vus et les jeunes hommes en question étaient déjà en voyage. Ils sont venus appeler ses parents, informer, dire que c'est lui l'auteur. Les jeunes hommes ont tout fait pour refuser. Ils ont même fait un tour à l'action sociale et tout a été mis sur les jeunes hommes. Il s'est engagé, il s'occupait de la fille et il était même parti en voyage. Et quand elle a couché, c'est à ce moment que le boutiquier est revenu dire à la fille qu'il veut son enfant. Non. Est-ce que là, c'est parce qu'il n'avait pas d'argent pour s'occuper d'elle? Non, là c'est un autre cas. Parce que, tu vois, j'ai donné ma version, je suis resté sur ta question. La fille, elle n'a personne, en fait. Voilà. Mais là, hein, boutiquier, c'est pas possible. C'est même pas possible. Ça, là même, c'est pas possible. Si moi, j'étais le frère même à la fille en question, Oui. non, ça allait chauffer. Ça allait tiens. faire quelque chose. Non. Pourquoi, par exemple, comme Quelque ça? chose allait se passer. Non, c'est pas possible. Attends ta version quand même.
Quand même. Et déjà, même, celui qui a accepté pas fini la grossesse, même sait au fond de lui que ça ne l'appartient pas. Mais bon, il est resté avec la fille. Bah, tu as dit qu'il est parti, il a fait au moins 6 mois. 6 mois. Ouais, quand même. Lui-même, il sait consciemment que c'est pas son enfant. Mais il a accepté peut-être de s'occuper de l'enfant en question. Et après, le boutiquier arrive. Non, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça. La vie, c'est pas un film, hein. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, mais est-ce qu'on ne peut pas remettre la faute sur la fille aussi? Puisque, entre-temps, elle a laissé son vrai gars, son... Oui. Et Oui, elle on s'est peut, engagée, tout en oui. sachant qu'il était déjà polygame. Ouais, on peut le faire, mais il y a un innocent qui est là. Voilà, l'enfant est là. On fait comment? Là, forcément, faut oublier ce qu'elle a fait, quoi. Voilà, il y a un innocent qui est là. On oublie ce que peut être la fille. Bon, tu sais, personne n'est parfaite. Voilà, donc c'est bien normal. Voilà. De toute façon, boutiquier, c'est pas possible. Ouais. Ah, il dit que tu as pas avoir avant. Voilà. Mais as-tu déjà été témoin d'une telle situation auparavant? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Peut-être, bon, les histoires d'infidélité des filles, oui, ouais, pas mal de... on voit ça presque tous les jours, hein. Voilà. On voit ça presque tous les jours. Comment dire ça? On voit ça presque tous les jours, toi même, c'est sûr que toi, tu vois ça. Elle-même, forcément, elle a une amie aussi qui est dans ça. Donc, voilà. Non, non, on n'est pas dans cette affaire-là. Si on sait qu'on ne fait pas l'enfant, là, on ne fait pas. Ah ouais? Oui. Toi, t'es sûr, hein? Oui, c'est sûr. Attends, mais on choisit pas, ça peut venir comme ça aussi. Ça ne peut pas venir. Si on veut enfant seulement, là, ça vient. Si on ne veut pas, là, ça ne vient pas. Chi. Elle était d'accord avec elle. Sérieux? Enfin. Non. Ah. Non, laisse ça, laisse ça. Celles qui disent souvent que c'est accident. Accident, il y a accident dans ça. Il n'y a pas accident dans ça. Il n'y a pas accident. Mais tu sais que, non, tu sais qu'il y a des accidents quand même, hein? Accident comment? Non, il y a des Comment filles. est-ce qu'on peut faire accident dans ça, là? Mais bon, moi je sais pas si souvent elles mentent ou mais c'est comme, mais il y a des filles comme ça, elles vont venir te dire, voilà, ça fait 3 à 4 mois que je vois plus mes règles et tout. Oui. Attends, 1 mois là, tu n'as pas vu, hein. Aucune réaction. Tu as attendu 4 mois ou 5 mois après, tu viens. Quand même, Souvent, il y a des retards. Le mois prochain, ça pouvait venir. Mais bon, comme on voit que c'est devenu bizarre, bon. Pour ne pas semer le doute là, chez ton homme, il faut déjà faire un petit message. Oui. Tu le préviens, tu dis, c'est comme ça un bro. Là, comme ça, lui-même là, il se prépare aux conséquences quoi. Ou bien c'est passé. Bon, comment est-ce que tu comprends ça? Oui, non, selon ce que tu dis. Attends, pardon, ramène-moi ta question. Elle dit que souvent il y a des retards et On dit souvent il y a des accidents. On dit souvent c'est Oui, des elle parlait accidents. d'accident plutôt. Elle parlait d'accident. Elle parlait d'accident. Bon, si elle-même en tant que femme dit qu'il n'y a pas d'accident, Il y a pas accident moi, dans je ça. vais dire quoi dans ça? Je ne peux rien dire. Mais est-ce que tout ce qu'elle dit est vrai? Ah, c'est vrai. Ça peut être vrai? Il n'y a pas d'accident. Ça peut peut être ça vrai. peut Ça peut être vrai. Ça veut toujours dire qu'il y a une possibilité que ça ne soit pas vrai aussi. Mais Oui. dis-nous, de toi à nous comme ça, si un jour ta fille tombe enceinte et son mec dit que bon, c'est pas pour moi, oh, pourtant tu sais que c'est lui le titulaire, c'est lui, ils traînent ensemble tout le temps, tu vois, et après ils viennent dire c'est pas moi, le vieux père, je n'assume pas. Tu dis quoi? Tu fais comment? Moi, personnellement, ce que je veux, bon, d'abord, je vais causer avec ma fille en question, voilà, tranquillement en tant que papa, qui se passe, voilà. Quand tu es brutal, c'est pas intéressant, ça fait peur. Donc, tu causes avec ton enfant, voilà, qui se passe. Dis-moi, est-ce qu'il est vraiment le seul? Même si tu es infidèle, tu vas me dire en tant que papa quand même, hein, voilà, faut te confier. Dis-moi tout, dis-moi tout. Et là, elle va Eh dire ben, qu'elle est infidèle, quoi. Non, je dis, ben, elle peut se confier. Pas forcément dire qu'elle est infidèle. Dis que je suis avec peut-être 3 garçons. Non, on prend mon avis. On prend mon avis. Et puis bon, j'ai pas de fille pour l'instant. Voilà. Et puis ça va pas arriver. Voilà. Dieu est grand, hein, ça va pas arriver. Ça va Ça pas. va. Donc, Tu comptes dire quoi? Tu comptes dire quoi pour dire ça? Eh ben, sur ma foi. Voilà, tranquillement, sur ma foi. C'est ta foi. Ouais, sur ma foi, ça peut pas arriver. Mais je vais répondre à ta question. Je vais peut-être demander à la fille, voilà, qui s'est passé. Elle va peut-être m'expliquer. Mais appeler peut-être le garçon, l'imposer, oh, c'est pas intéressant. On n'impose pas ça. Donc tu veux On dire n'impose pas. qu'on peut venir enceinter ta fille et refuser la paternité et puis on est tranquille, quoi. Tu vas Pas- accepter.
je ne peux pas accepter, bien vrai qu'il y aura une guéguerre quelque part, mais je ne peux pas imposer aussi. Je ne peux pas dire oui, c'est toi. Bon, moi, je ne suis pas la fille tous les jours, ou bien je ne suis pas ma fille tous les jours. Donc, du coup, je ne peux pas appeler un garçon et puis imposer. Ok, tu l'imposes, hein. Je prends un exemple, tu imposes, hein. Elle va partir. Tu ne sais pas ce qui peut se passer dans la famille de ce dernier. Voilà, sûrement, ta fille, elle n'aura plus une vie tranquille. Voilà. Et puis, comme il y a des belles-mères aussi à Yelloa. C'est compliqué. Il y a des belles-mères là, c'est pas du tout facile. Et surtout, si le garçon vient dire à maman, moi je veux pas de l'enfant, on m'a imposé et tout là, laisse, elle va venir, elle comprendra. Elle va la sentir. Voilà. C'est un peu ça, c'est pas du tout intéressant. De toute façon, moi je garde ma fille avec l'enfant. De toutes les façons, c'est mon petit-fils. Mais là, c'est quand tu as les moyens, si tu es un peu limité économiquement parlant, tout en sachant que tu ne pourras pas répondre aux besoins économiques de l'enfant et de sa fille, comment est-ce que tu vas faire? Parce que Je ne vais tout de même pas rejeter mon enfant. Je ne vais pas rejeter ma fille à cause de ça. Voilà, si on soucie, ben moi je récupère ma fille, peu importe, même si on va manger des cailloux. Ouais. Manger des cailloux. Est-ce que tu peux répéter ça? Même si on va manger des cailloux. Moi, ma fille, oui. Je prends ma fille et mon petit-fils, même si on va manger des cailloux. Voilà. Hey. C'est pas grave. Même si on va manger les Je ne vais pas rejeter mon enfant. C'est pas possible. Rejeter mon enfant parce que le garçon a dit je veux pas. On n'a pas dit de la rejeter. Non, il faut amener le garçon à assumer ses responsabilités. Parce que comment? Moi, est-ce que c'est lui l'auteur de la cause? Comment? Il faut l'amener en imposant ou quoi? Tu peux l'appeler aussi, selon moi, et l'appeler aussi, discuter avec lui. Et pour qu'il puisse reconnaître la paternité, même s'il ne va pas s'occuper, il puisse reconnaître au moins que c'est lui. Même s'il n'a pas d'argent pour s'occuper, il n'a qu'à reconnaître au moins pour que l'enfant ne soit pas, comme on peut le dire, sans père. Mais l'enfant ne sera pas son père. Oui. Juste un homme, non. Tu seras le père. J'ai dit au garçon, là, on ne l'impose pas ça, là. Ouh. Voilà, on ne l'impose pas. Si tu veux, non, tu peux appeler garçon et puis même si tu l'appelles, tu te demandes ce qui s'est passé, il va te donner la même version, là. Il va peut-être te raconter des histoires, histoire de se lever puis partir. C'est fini. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on a tendance à dire qu'on n'impose pas, il faut laisser, il faut s'occuper de ta fille, que ça continue de prendre de l'ampleur? Dis-moi, à ta place, tu allais faire comment? Moi, à ma place? Bon, c'est que je suppose que ça ne va pas arriver, mais... Et si ça arrive? Si ça arrive, bon, là, on aura une option, une belle option d'ailleurs. Sinon, rejeter la fille, ça dépend, puisque il y a ces traditions-là qui n'acceptent pas. Au moment où la fille est déjà enceinte, là, la tradition nous oblige souvent à nous séparer d'elle. Donc, ça, ce sont des cas qui divergent. Mais, hormis ça, c'est ça que je te pose la question là. Oui, mais tradition, ethnie, pas pour autant tu vas prendre ta fille, aller déposer dans la maison d'une autre personne et puis dire oh, il faut t'occuper de ton enfant, tu veux pas, tu vas t'occuper de ton enfant, des trucs comme ça, pas pour autant. Si le garçon ne veut pas, hey, ma maman elle vit toujours, hein, voilà, elle peut aller chez grand-mère hein, tranquillement avec le petit-fils, le temps qu'on... De toutes les façons, il y a toujours solution, voilà. À tout problème, il y a toujours solution. Aller chez grand-mère, et si la fille veut toujours rester avec son père croustillant, voilà, toi qui es son père. Tu es en train de constiper la version. Là, tu veux me faire parler. Non, c'est ça. Si c'est l'enfant de mon père, je veux rester à côté de mon père. Est-ce que tu veux qu'elle parte chez c'est lui ma ancienneté joueuse. Elle veut être auprès de son père croustillant. Donc... Oui, mais il y a certaines valeurs on peut pas esquiver. Voilà, soit tu assumes le problème après. Voilà, on peut pas. Si toutefois je ne peux pas garder ma fille chez moi, je l'amène peut-être chez grand-mère. Voilà. De toutes les façons, ce qu'on doit retenir, moi je vais jamais rejeter mon enfant. C'est pas possible. Voilà. Tu ne peux jamais rejeter. Je ne vais pas rejeter mon enfant. Est-ce que c'est pas limité? Il n'y a pas de ces actions que si toutefois tu entends que ta fille a fait, ça va t'amener à changer d'avis. Comme quoi? Là, on parle des grossesses, il y a d'autres choses, les choses de la nuit, les choses du jour, il y a plein de choses implicites qui existent. Me faire changer d'avis. Oui. Quand tu me dis me faire changer d'avis, ok, je change d'avis, je fais quoi? En ce moment, je fais quoi? Oui, à ce moment, tu dis, bon,
t'en as fait trop, je ne te fais plus chez moi, il faut savoir là où aller. Où tu vas aller. En fait, tu veux m'emmener à dire, voilà, je vais rejeter. Je ne rejette pas mon enfant. Elle reste là. Je ne rejette pas. C'est pas possible. Ah, non, elle est contente, hein, parce que tu dis tu regardes ton enfant là, elle dit ça. Non, je ne rejette pas. Parce qu'on voit ça dans la société. Il y a des parents qui rejettent leur enfant. Voilà, va retrouver le papa, débrouille-toi, tu n'es plus ma fille, tout ça. C'est pas intéressant. C'est pas du tout intéressant. Voilà, je pense que nous aussi, on va quand même pas. Tu vois, on a vu, on est témoin de pas mal de choses comme ça qui se passent. Faut pas, on va suivre la même trajectoire. C'est pas intéressant. Ok. Il ne faut jamais rejeter son enfant. Tel est le message qui vient de lancer notre invité du jour. Je rappelle qu'il se nomme Apes. Il est animateur télé, TVZ et artiste musicien, l'homme aux plus des casquettes. Hein. Il est en compétition pour. Et effectivement, je suis en compétition à l'émission Face au Top Clip sur la RTV. Voilà. Et puis, on parle lors d'une compétition de clips. Voilà. Il y a mon clip en featuring avec Rasben, Snapchat, qui est en compétition. Et je pense que on est au moins 10 comme ça. Il y a Ahmed Smani, Desaltino, tout. Maintenant, les gars, votez pour moi. Il suffit juste de checker face au top clip, peut-être via Facebook, et tu tapes juste après, et puis voilà quoi. Tu as juste donné ta voix comme ça. On espère que tu vas nous ramener les trophées. Hein? C'est ça. Voilà, on revient sur le thème du jour qui est le refus de paternité chez les jeunes à qui la faute. Est-ce que c'est à tout le monde qu'il faut donner sa chance? La chance, tu ne penses pas qu'il faut limiter la chance? Par exemple, on parle de refus de grossesse. Les filles, est-ce que c'est tout homme qui vient qu'il faut s'engager avec? Non. Parce que s'il y a refus, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui manque. C'est pourquoi on parle de refus, non? Oui, si l'homme refuse, c'est que bon. Soit il y a un souci financier. Non, là soit... tu en avais dit, mais oui. Est-ce que c'est pas parce qu'il n'aime pas la fille, même en réalité? Ça peut être. Non. Je peux aimer la fille et puis j'ai peur de quelque chose. Je peux aimer la fille. Tu sais, il y a d'autres qui disent, voilà, sous le champ comme ça, il dit, voilà, non, je ne peux pas accepter. Sur le champ comme ça, il dit, non, c'est pas possible, genre, il a peur. Mais tu vois, le même soir, là, il a bien réfléchi, il dit, ah, frère. Soit il part se confier à un de ses potes, il dit voilà, le mec il va, et puis après il appelle la fille. Donc, moi je pense tout simplement que il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Tu sais, souvent il y a des situations où la fille est enceinte, elle sait que c'est ce monsieur-là qui l'a enceinté. Mais comme elle sait que le gars n'a pas d'argent, il va assumer, elle va prendre la grossesse pour aller attribuer à quelqu'un qui a l'argent. Est-ce que tu penses que ça aussi, c'est une bonne conduite à tenir? Parce que le gars a l'argent et le vrai père de l'enfant n'a pas d'argent, on prend pour aller attribuer à quelqu'un d'autre qui a l'argent. C'est une bonne conduite à tenir? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et puis, au finish même, on saura quand l'enfant viendra. Voilà quoi, il ressemble à qui là, c'est dans ça qu'on saura, voilà. Est-ce qu'un bébé comme cela qui vient de naître, à travers quoi on va se baser pour dire qu'il l'enfant? Ah, on sait. Mais les gens se ressemblent. Et dans bébé comme ça? Mais laisse là, on sait. Il y a pas mal de situations, voilà quoi. À partir de là, on a vu la vérité. Voilà, le jour ou soit peut-être le lendemain de l'accouchement, on a vu la vérité. Tu sais, par exemple, ton enfant peut ressembler à Abdoulaye. Ouais, c'est possible. C'est possible. Ah, mais t'as pas avoir peur avoir peur, non. Pas du tout. Mais c'est possible en tout cas. Il y a pas mal d'options. C'est possible. Ouais, c'est possible. C'est possible. Ok. Et pour terminer, qu'est-ce que tu proposes pour mettre fin au refus de paternité chez les jeunes? C'est l'abstinence. L'abstinence et aussi, qu'est-ce qu'on va dire? Et l'abstinence surtout, voilà. La fidélité, c'est très important. Voilà. De toutes les façons, si tu es avec moi, je suis avec toi. Peu importe le problème qui peut-être viendra, on fera notre possible pour faire face à ce petit souci. De toutes les façons, c'est l'abstinence, la fidélité
Il n'y a pas autre secret. Il n'y a rien. L'abstinence, la fidélité. Il n'y a pas d'autre secret, c'est l'invité du Il n'y a jour. pas autre Hein. secret. Alors, on espère que vous avez bien pris notre... ne trompez pas vos partenaires, c'est ce qu'il veut dire en parlant de fidélité. Et nous vous disons merci pour votre fidélité également à Queen Mafa TV. Et continuez à nous envoyer vos poèmes d'amour au numéro plus 225 69 89 14 59. Il y a quoi là-bas de l'artiste, musicien, humoriste et conteur au Pamin au Tautor. C'est ce soir au Sénasa à 20h. Il y aura du lourd, pas mal de surprises pour vous. Alors nous vous invitons et veuillez répondre présent au rendez-vous. Donc, si vous voulez profiter du week-end en amoureux, c'est une occasion, hein? Vous pouvez le faire. C'est ce soir à 20h au Sénasa. J'espère que toi et moi aussi on va en profiter. Ok, il n'y a pas de problème. Si tu m'invites en tout cas. Ah ok, est-ce que l'invité ne va pas être jaloux? Peut-être qu'il peut vouloir m'inviter, qui sait. Ah bon? Ah oui. Ouais, c'est possible. Ah mais il n'a pas peur de moi, t'as pas peur de moi, lui inviter. Peut-être elle est pour la polyandrie. Ah, Ouais. mais et si moi je ne suis pas partant pour la polyandrie? Eh ben, bon. De toute façon, on ira en tant qu'amis. Ah, ok, il n'y a pas de souci. En tant qu'ami. Oui, non, mais là aussi ça ne m'arrange pas trop. Ça t'arrange pas? Pourquoi? Tu as peur de quoi? On dit de venir en couple. En couple, là. On peut faire semblant. Ah, ça semblant. On peut faire semblant, oui. On peut faire semblant Mais d'être en couple. maintenant, on est fatigué de faire semblant. Avant, toi, tu as... On sent un vécu là. Qu'est-ce qui se passe? On sent le vécu quelque part. Tu as fait semblant beaucoup de fois ou quoi? C'est l'expérience qui parle. Donc, Mais on toi, fait il parle de quelle on expérience? fait plus semblant. Toi, tu parles de quelle J'ai de expérience? l'expérience. Hein. Ok, l'expérience en quoi? Donc, il faut laisser ça. Ah, si t'es pas pour manger pain, tu connais quelle expérience? Ah, fidèles internautes, c'est la fin de votre émission Les Roses de l'amour. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Apes. Il est artiste, rappeur et animateur TV. Et je rappelle qu'à l'animation, c'est Saïbata Guiro et Abdoulaye Ouedraogo. Marie Soro à la technique et à la réalisation, Madame Ouattara. Sur ce, nous vous invitons à vous abonner à notre page Facebook, Instagram, Twitter. Veuillez profiter du week-end car, comme l'avait si bien dit Saïbata, ça doit être le week-end des amoureux. Alors, nous vous invitons à bien vous satisfaire en émission. Surtout, soyez galants, hein, parce que c'est samedi et ça se mérite. Ok, nous remercions Apes d'avoir honoré notre invitation. Nous espérons te recevoir les prochaines fois sur ce plateau. Il n'y a même pas de souci. Merci. Merci à vous. Merci à Queen Mafa TV. Belle télé, on dira comme ça. Et quoi qu'on dise, hein, les gars, on s'abonne à fond. Queen Mafa TV, check seulement, tout simplement. Voilà. Alors, vous avez pris note et abonnez-vous car il y aura du lourd prochainement pour vous. Bye bye. Bye bye.